Quand je vois les jeunes Africains lutter jour et nuit pour aller en Europe ou en Amérique, dans l'espoir de réussir, dans l'espoir d'avoir une meilleure vie, j'ai mal au cœur. Je croise parfois même des jeunes qui jeûnent et prient pour avoir le visa. Je vois des jeunes qui font des sourates parce qu'ils veulent avoir le visa. Le succès n'est pas une question de territoire. C'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit. Vous courez pour aller en Europe, en Amérique, avec la même tête. Et croyez-vous que votre vie va changer? Rien ne va changer. C'est pourquoi quand ils arrivent, après ils se rendent compte que non, ce n'était pas le territoire le problème. Cameroun n'est pas le problème. La Côte d'Ivoire n'est pas le problème. Le Congo n'est pas le problème. Ce n'est pas le Burkina le problème. Le problème, c'est ta manière de penser. C'est ta manière d'agir. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Regardez dans le pays que vous vivez. Vous allez remarquer des gens qui ont réussi malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et pourquoi pas vous? C'est parce que votre manière de réfléchir, votre manière d'agir ne peut pas vous permettre de réussir dans votre environnement. J'ai été aussi un jour comme vous. Je luttais jour et nuit. J'ai même déjà prié parce que je voulais me retrouver en Europe. Je voulais aller en Europe parce que je me disais que c'est là-bas que je pourrais réussir. Je pensais que la Côte d'Ivoire, c'était les problèmes. La Côte d'Ivoire, c'est les difficultés. J'ai aussi pensé que notre gouvernement était le problème. Parfois même, je me demandais est-ce que ce n'est pas Dieu qui m'a donné aussi ce destin? Jusqu'à ce que je m'en rende compte que le problème n'est pas à l'extérieur. Le problème est ici. Le problème, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de pensée. C'est ta manière de voir le monde. Et aussi ta manière d'agir. Dans cette vidéo, je vais t'aider à changer de mentalité en quelques étapes. La première chose que j'ai fait, qui a beaucoup changé ma mentalité, était de comprendre que personne ne viendra me sauver. Et c'est la même chose pour toi, mon commando du succès. Personne ne viendra te sauver. Personne. Ni le gouvernement, ni ta famille, ni même Dieu. Arrête de compter sur le gouvernement. Arrête de dire qu'on n'aide pas les jeunes. Parce que personne ne va t'aider. Et plus grave encore, arrête de compter sur Dieu. Arrête de compter sur Dieu. Dieu n'a rien à foutre avec ta situation financière. Ce n'est pas Dieu qui rend riche. C'est toi, tu dois agir, penser, agir. Si tu passes ton temps à compter sur Dieu, c'est-à-dire attendre des miracles pour changer ta situation est très loin de changer. Sache que personne dans ce monde ne viendra changer ta situation. Personne ne va te sauver. Arrête de jouer les victimes. J'ai perdu mes parents, je n'ai pas de soutien, je ne connais personne. Tous ceux qui ont réussi, dès le départ, ils n'avaient pas de connaissances, ils n'avaient pas de relations, ils n'avaient pas de réseau. Il y a d'autres même qui étaient aussi orphelins comme toi. Mais ils ont quand même réussi grâce à une mentalité solide. Tu dois avoir la mentalité du soldat en guerre. Le soldat qui va en guerre, il n'a pas peur de mourir. Il sait qu'il peut mourir. Mais il n'a pas peur. Le soldat qui va en guerre, il ne va pas avec sa famille, il ne va pas avec son gouvernement pour le soutenir. Il est seul face à son destin. Il se bat avec la volonté de vaincre. Et si nécessaire, il meurt au combat. Mais il ne meurt jamais comme un lâche en train de fuir l'ennemi. Et c'est la même chose pour toi. Sache que personne ne viendra t'aider. Tu es en guerre avec la vie. Tu es en guerre avec la pauvreté. Et ce combat ne se mène pas en groupe. C'est un combat personnel, un combat individuel. Alors, porte ta tenue de combat.
Affronte la galère, affronte la pauvreté, affronte les difficultés. Et la deuxième chose à faire est simplement d'apprendre. On ne peut pas réussir sans connaissance. On ne peut pas réussir sans savoir. C'est impossible. Tu dois savoir des choses que les autres ignorent. C'est ce qui va faire ton avantage. Dans un monde numérique, tu dois maîtriser tellement de choses pour pouvoir t'en sortir. Et si tu ne maîtrises pas cela, ce n'est pas un problème. Moi aussi, j'ai débuté. Je ne maîtrisais rien. J'ai appris, je me suis formé, j'ai lu des livres. Et c'est ce que tu dois faire. Apprends, apprends. Sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Ne reste pas là à dire que tu n'as pas fait des grandes études. La vraie vie ne s'apprend pas à l'école. La vraie vie ne s'apprend pas sur les bancs. Il y a des gens qui ont le master, qui ont le doctorat, mais qui ne connaissent pas encore les ingrédients nécessaires pour le succès. Et ces ingrédients ne se trouvent pas à l'école. Apprends, apprends. Apprends chaque jour. Apprends comme si tu n'allais jamais mourir. C'est l'apprentissage qui va faire que tu vas changer de croyance. L'apprentissage va faire que tu vas développer une nouvelle mentalité. Et la troisième chose à faire, couper sur les distractions. Oui, c'est un peu difficile, mais il faut couper sur les distractions. Tu ne peux pas vouloir dominer le monde. Tu ne peux pas vouloir réussir et être informé de tous les buzz. Tu ne peux pas vouloir réussir et savoir tout ce qui se passe autour de toi. Toujours aller regarder le foot, aller regarder les séries télévisées. Moi, j'étais un grand supporter de Real Madrid. Mais maintenant, je ne sais même pas quand Real joue. Ce n'est pas parce que je déteste le foot, non. Mais c'est le moment de me battre. C'est le temps de combat. C'est le temps de lutter. C'est le temps de me battre pour avoir l'avenir que je rêve. C'est le moment de me battre pour que mon rêve se réalise. C'est pourquoi j'ai arrêté de regarder le foot. J'ai arrêté la télé. Oui, ça faisait mal lorsque j'ai arrêté. C'était difficile d'arrêter les sorties. Mais si j'ai pu, c'est que toi aussi tu peux le faire. Alors, coupe sur les distractions. Tu vas perdre tes amis, oui. Tu vas perdre beaucoup de personnes, oui. Ça fait partie du chemin. Mais si tu restes à être distrait, à t'amuser, un esprit distrait ne peut pas être concentré. Un esprit qui passe son temps à scroller sans savoir pourquoi ne peut pas être concentré. Le téléphone que vous voyez est un outil de succès et en même temps d'échec. Ça dépend de l'utilisation. Avec le téléphone, tu peux apprendre de nouvelles compétences. Avec le téléphone, tu peux développer une nouvelle mentalité en regardant des bonnes vidéos, en suivant des bonnes personnes, en arrêtant de suivre la voie que tout le monde suit. C'est difficile de regarder en toi une vidéo de formation de 30 minutes, d'une heure du temps dans les débuts. Mais c'est ce qui va te permettre de t'éloigner de la pauvreté. C'est ce qui va te permettre de prendre le chemin qui mène vers la richesse sans aller en Europe, sans aller en Amérique. Et après avoir coupé sur les distractions, passe à l'action. Passe à l'action malgré la peur. Passe à l'action malgré les doutes. Et arrête de trop réfléchir. Parce que si tu réfléchis trop, tu vas finir par être paralysé. Quand on réfléchit trop, on calcule trop, on finit par se dire que ça ne va pas marcher. Le meilleur calcul, c'est l'absence du calcul. Il ne faut pas calculer. Si tu calcules trop, tu vas te dire que ça ne va pas marcher. 80% des gens arrivent à se convaincre que leurs projets ne vont pas marcher et arrêtent. Ils ne passent même pas à l'action. Et toi, tu ne dois pas faire partie de ces personnes. C'est pourquoi tu ne dois pas trop analyser. Dès que tu as une idée, passe à l'action. Dans l'action viendra le plan. Dans l'action viendra les nouvelles idées. Dans l'action, tu vas ajuster, ça ne va pas marcher du premier coup.
Mais au fur et à mesure que tu vas ajuster, tu sauras comment avancer. Alors, passe à l'action, malgré la peur, malgré les défis que tu vois. Passe à l'action. C'est ça un commando du succès. Il passe à l'action malgré la peur. Il passe à l'action malgré les difficultés et se donne les moyens pour réussir. Et la cinquième chose, qui est très importante, sache que l'argent qui doit te rendre riche, c'est ce qui est déjà dans ta main. Tes 1000 francs, tes 500 francs, tes 1 euro, 2 euros, tes 5 dollars, c'est ce qui va te rendre riche. Arrête d'attendre sac d'argent. Arrête d'attendre des millions pour commencer. L'argent que tu as, c'est ce qui va te rendre riche. Malheureusement, on n'accorde pas trop de valeur à l'argent que nous avons. Parce qu'on se dit c'est encore petit. Si ce n'est pas les 1000 francs qui vont me rendre riche. Ce ne sont pas les 500 qui vont me rendre riche. Pourtant, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Vous devez épargner, investir. Quand vous épargnez et vous investissez, vous vous avancez vers la richesse. J'ai croisé un homme riche qui a beaucoup changé ma mentalité. Je lui demandais comme ça comment il avait fait lorsqu'il avait mon âge pour réussir. Il me dit, lorsqu'il avait mon âge, il n'avait même pas encore commencé. Mais lorsqu'il a décidé de commencer, l'argent que lui il avait, c'était les 5 francs qu'il gagnait, les 1000 francs, les 2000. Mais qu'il avait compris que cet argent-là était déjà ses milliards. Alors, à chaque fois qu'il gagnait de l'argent, il appliquait une stratégie, parce que c'est un papa qui n'est pas allé à l'école. Il appliquait une stratégie qu'il appliquait lorsqu'il était au village. La stratégie de la sémence. À chaque fois qu'il lui gagnait de l'argent, il gardait une partie à côté. Et c'est cette partie-là que lui, il appelait sa sémence. À chaque fois qu'il gardait cette partie-là, il appelait ça sa sémence. C'est grâce à cet argent qu'il a passé son permis. Il a commencé à conduire un taxi. Avec le taxi, il a continué la stratégie de sémence. Il a épargné pendant 5 ans pour acheter son premier taxi. Le premier taxi, il est arrivé à 3 taxis. De 3, 10 taxis. Il a avancé tellement vite. Il dit c'est le début qui est difficile. Le début peut être compliqué. Ça peut te prendre 5 ans pour pouvoir économiser tes 5 premiers millions. Ça peut te prendre beaucoup d'années pour économiser ton premier fonds qui va te lancer. Mais arrête d'attendre le gouvernement. Arrête d'attendre Dieu. Arrête d'attendre ta famille. Personne ne viendra t'aider. Personne. Alors, commandeur du succès, à partir de maintenant, sache que le territoire n'est pas le problème. La France n'est pas le problème. Le gouvernement n'est pas le problème. Le problème se trouve entre tes deux oreilles. Là, c'est là que le problème se trouve. Alors, change ta mentalité et tu changeras ta vie. C'était Alama Soro, commandeur du succès.